Jusqu'à présent, le script était de simples séquences d'instructions. Passons maintenant à l'instruction if, qui permet d'exécuter des instructions uniquement si une certaine condition est satisfaite. Pour comprendre comment fonctionne une instruction if, donnons-en directement un exemple dans un script PyCharm. Voilà, donc j'ai ouvert un fichier scratch.py, donc un petit script. Et donc je suppose par exemple que j'ai un programme à écrire qui fait des relevés de pluviosité de l'endroit où j'habite. Et donc en particulier, je vais avoir une variable, disons maximum, qui va retenir la pluie maximum que j'ai relevé jusqu'à présent. Et donc à côté de ça, j'aurai par exemple une variable relevée qui est également, on prend des valeurs entières, on suppose que c'est en millimètres, et qui va relever une nouvelle valeur sur input. Et donc, la question c'est, est-ce qu'on a un nouveau maximum? Eh bien, je peux écrire une instruction if en disant, est-ce que tout compte fait, la valeur de relevé est supérieure à la valeur de ce que j'ai retenu jusqu'à présent? Si c'est le cas, eh bien, je retiens un nouveau maximum en mettant la valeur de relevé dans la variable maximum, et je peux par exemple imprimer nous avons un nouveau maximum. Disons un nouveau record. Voilà. OK. Et puis disons qu'à la fin, quand j'aurai fini, je tape par exemple maximum retenu 2 points et la valeur. Voilà. Alors avant d'exécuter le script, regardons les différents éléments. En particulier, on se rend compte qu'effectivement il y a une instruction avec un mot-clé if. Il y a ce qu'on va appeler une condition, relevé supérieur maximum. Bon, c'est assez clair, mais on va un petit peu regarder ce que ça donne. La syntaxe Python impose qui est 2 points. Et puis enfin, en fait, on voit que les deux instructions qui suivent, en fait les deux lignes qui suivent plutôt, sont des instructions, une assignation et un print, qui sont décalées de quelques caractères, ici 4 caractères, pour exprimer le fait que ces deux instructions en fait dépendent du if, c'est des instructions qui ne seront pas exécutées systématiquement. Donc pour comprendre comment fonctionnent les choses, eh bien disons qu'on va d'abord ouvrir une console Python. Et donc si je tape dans ma console, est-ce que 3 est inférieur à 5? Eh bien l'interpréteur Python me dit oui. En fait, plus précisément, il répond true, qui est une valeur, on va voir, une valeur logique, qu'on va appeler valeur booléenne, qui me donne le résultat en fait du test, le résultat de la condition. Si par contre je prends une condition qui évidemment est fausse, ben, il me répond c'est false. Et donc je travaille maintenant avec des choses qui sont des valeurs dont le type est bool pour booléen. Donc c'est des tests ou des conditions ou des valeurs logiques. On parle plutôt de valeurs booléennes en mémoire à George Boole, qui est un mathématicien qui a étudié cette algèbre sur les valeurs logiques qu'on appelle maintenant l'algèbre booléenne. De la même façon, la valeur true est aussi une valeur booléenne, et l'expression 3 inférieur à 5 est également une expression booléenne. Et donc, on peut faire des comparaisons. Alors, en général, évidemment, ce qu'on aura, c'est des variables dont la valeur n'est pas certaine. Donc ici, je ne sais pas que vaut x, par exemple 5. Et ce qu'on va faire, c'est se demander, est-ce que, dans une instruction if, x est inférieur à 0, par exemple. Et dans ce cas-là, je fais par exemple print OK. Alors, si j'exécute cette instruction, en fait, il va évaluer la condition. X, en fait, dans ce cas-ci, ça vaut 5, c'est pas inférieur à 0, et donc le print token ne va pas s'exécuter. Voilà, et donc pour voir la syntaxe
du if, on va en fait voir qu'il y a différentes possibilités. Et donc la première syntaxe, la plus simple, c'est le mot-clé if, la condition. Alors ça peut être des tas de choses. En particulier, on va voir qu'il y a des tas d'opérateurs relationnels possibles, tels que supérieur, mais ça va être supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, différent, égal. Les instructions qui sont liées sont ce qu'on appelle indentées. Ici, 4 caractères pour marquer que ces instructions-là seront exécutées uniquement si le test est vrai. Et puis après, il y a l'instruction suivante. Le print ici est en fait la première instruction qui suit l'instruction if. Et donc si je prends ce code et que je le copie dans une fenêtre de Python Tutor, donc ici, voilà, je me suis mis dans une... Je peux visualiser l'exécution en Python Tutor en disant, ben, qu'est-ce qui va se passer? Alors, première chose, maximum égale 0. OK, donc j'ai mis à la variable maximum la valeur 0, et puis il me dit, ben, donnez-moi la valeur que vous voulez au niveau des relevés. Première possibilité, ben, je dis, il y a eu 10 mm de pluie. Donc je soumets, le test me dit, OK, donc relevez vos 10, est-ce que relevé est supérieur à maximum? Dans ce cas-ci, comme le test est vérifié, eh bien, il rentre à l'intérieur du if et il exécute les instructions qui sont indentées. Donc, maximum va prendre une nouvelle valeur. L'impression, nous avons un nouveau record, est réalisée. Il sort du if et puis on passe au print maximum retenu, etc. Alors, si maintenant, pour recommencer l'exécution, donc je vais mettre edit this code parce que sinon, il va retenir l'input que je lui ai donné. Je redemande de visualiser l'exécution, mais cette fois-ci, eh bien, je suppose que le relevé, eh bien, il vaut gentiment 0. Voilà, donc je soumets, ça vaut 0. Est-ce que le relevé est supérieur strictement au maximum? Non. Eh bien, dans ce cas-là, on va voir que l'instruction suivante, c'est l'instruction après le if. Donc, il passe toutes les instructions qui sont liées au test, qui sont indentées, et il passe à l'instruction print, maximum retenu 0. OK. Alors, on va rajouter une possibilité. Supposons maintenant que, eh bien, je ne sais pas combien vaut le maximum. Bon, ben, ici, pour la démonstration, je suppose que je vais mettre 10, mais voilà, j'ai une certaine valeur pour le maximum. J'ai un nouveau relevé. Si le relevé est supérieur au maximum, j'exprime qu'il y a un nouveau record, mais sinon, eh bien, sinon, je voudrais faire quelque chose quand même. Par exemple, j'imprime tout simplement pas de nouveau record. Bon, voilà, pas très intéressant, mais voilà. Et puis après, j'imprime maximum retenu, etc. Alors si j'exécute, je visualise l'exécution pas par pas. Bon, supposons que ben voilà, l'input il vaut 5. Mais ce n'est pas un nouveau record. Donc, il teste, est-ce que le relevé est supérieur au maximum? Bah non, relevé vaut 5, maximum vaut 10. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au coup suivant, il va passer les deux instructions, il va passer au else. Et donc, le else, l'instruction associée au else, c'est juste une seule instruction, print, pas de nouveau record, et il affiche pas de nouveau record. Il sort du if et on imprime maximum retenu. Ben, c'est toujours la valeur 10. Ok, maintenant, troisième possibilité, supposons que je veuille rajouter quelque chose, et en fait, ce que je veux, c'est initialement voir si le relevé vaut 0. Alors, l'égalité, si je regarde l'égalité, eh bien, ça ressemble à une assignation, mais attention, c'est pas une assignation, c'est comme la fameuse boisson qui ressemble à l'alcool, qui a le goût de l'alcool, mais qui n'est pas de l'alcool. Eh bien, si le relevé vaut 0, je veux par exemple imprimer pas de pluie aujourd'hui. Voilà. Sinon, je voudrais quand même tester quelque chose. Est-ce que tout compte fait, mais autre possibilité, relevé n'est pas supérieur à maximum. Donc,
Si le relevé vaut 0, je ne mets pas de pluie. Si par contre ce n'est pas le cas, eh bien je vais passer en fait au test qui est donné par le mot-clé elif ici. Donc elif, ça va être un deuxième test qui sera exécuté uniquement si le premier n'est pas vrai. Donc si le premier n'est pas vrai, je regarde si relevé est supérieur au maximum. Si c'est le cas, eh bien j'exécute les deux instructions qui sont associées au elif. Et si de nouveau c'est faux, on passe au else qui lui est unique et ne sera exécuté que si tout ce qu'on a testé jusqu'à présent est faux. Et donc, bon, je ne vais pas faire les 3 cas possibles, je vais simplement faire le premier. Donc, supposons que je mette 0. Si je mets 0, gentiment, est-ce que le relevé vaut 0? Oui. Donc, pas de pluie aujourd'hui, je l'écris, et je passe directement à la fin du if, à l'instruction suivante, maximum retenu, et on a toujours 10. Voilà, deuxième possibilité. Voilà, je visualise. Cette fois-ci, je vais supposer que le relevé, il vaut 20. Donc on a un nouveau record. Donc tapons 20, submit. Ouais. Est-ce que le relevé vaut 0? Non. Je teste la deuxième condition, elif. Est-ce que le relevé est supérieur au maximum? Oui. Donc maintenant, je rentre. Je mets à jour maximum, j'imprime, nous avons un nouveau record. Et puis voilà, après c'est fini, c'est-à-dire que le else n'est pas exécuté, je sors du if et donc je passe à l'instruction suivante qui est marquée par le fait qu'il a le même niveau d'indentation que le if et le maximum retenu maintenant vaut 20. Voilà, donc nous avons présenté l'instruction if, appelée instruction conditionnelle if, puisque sous certaines conditions, une partie des instructions peuvent ou non s'exécuter. Alors, dans la suite, nous allons voir un certain nombre d'autres exemples utilisant le if, avec ou sans les options elif et else. En particulier, nous allons voir que plusieurs elif peuvent être associés dans un même if, mais qu'évidemment, à la fin de l'instruction if, au maximum, un seul else peut s'y trouver.